La Ruche qui dit oui, c'est une entreprise qui a pour objet de faciliter la relation directe entre les producteurs et les consommateurs. Pour ça, elle se base sur une double idée, une innovation technique, une plateforme informatique qui permet de dématérialiser une partie de la relation entre les producteurs et les consommateurs. La plateforme informatique va permettre aux producteurs de proposer en ligne un catalogue de produits et aux consommateurs de choisir parmi ceux-ci. Et sa deuxième idée, c'est une innovation sociale avec une organisation en petites communautés, donc qu'on appelle les ruches. Et donc concrètement, les consommateurs dans un périmètre de 3-4 km se retrouvent des producteurs qui se trouvent dans un périmètre d'une vingtaine, trentaine de kilomètres toutes les semaines pour s'échanger les produits qui ont été commandés préalablement sur la plateforme. Donc c'est en quelque sorte un petit marché de producteurs passé à l'avance et qui est éphémère puisqu'il va durer 1 à 2 heures. D'accord. Concrètement, on est de toutes les façons en complémentarité compte tenu du fait qu'on a des producteurs qui sont dans le réseau de la ruche qui dit oui et qui sont dans d'autres réseaux. Et on pense que c'est une bonne chose parce que comme ça leur offre aussi une forme de résilience, de sécurité par rapport à leurs débouchés. Et puis par rapport aux consommateurs, on est sur des logiques d'habitudes de consommation différentes. Donc nous, on répond voilà, à une attente d'une partie des consommateurs, tandis que les autres services répondent à d'autres consommateurs qui ont d'autres attentes, ou des mêmes consommateurs qui ont des attentes différentes au même moment. Et puis concrètement, voilà, on a le même projet qui est celui de développer les circuits courts, et il y a encore beaucoup à faire. On travaille sur différents sujets. On travaille notamment sur la question de la réduction des déchets dans les ruches. Donc même si tous les produits qui sont ramenés sont des produits qui ont été commandés, donc il n'y a pas de produits en trop, ce qui est important par rapport aux autres formes de distribution. Il y a quand même un problème d'emballage sur lequel on travaille, avec notamment des fonctionnalités pour préciser si un consommateur doit être livré en vrac. On travaille aussi sur les questions logistiques avec la mutualisation des livraisons et donc des présences des producteurs aux ruches, mais aussi entre les abeilles, entre les consommateurs. Il y a un projet important qui est l'accompagnement de la transition agricole. Donc l'idée de faire évoluer les systèmes de production actuels vers des systèmes à plus faible impact environnemental et plus fort impact social. Par un système de certification mutualisée où en fait les producteurs entre eux vont discuter et faire évoluer leurs pratiques. Pourquoi? Parce que c'est un débouché comme un autre d'une part. Et puis il y a le lien consommateur-producteur qui me semble très intéressant. Les modes de commercialisation, c'est des paniers avec des adhésions sur 6 mois ou 1 an. Et puis on a aussi un petit marché à Saint-Maurice-de-Raymond, donc juste à côté de chez nous. Et puis on vend, quand on a des surplus, vraiment des surplus, on vend aussi à des détaillants. Alors ça le valorise par le fait qu'ils accueillent des producteurs. Par contre, si, puis dans leur petit bulletin aussi, ils en parlent un petit peu. Il n'y a peut-être pas assez de sensibilité de fait, peut-être au niveau des responsables de ruche. Moi, c'est ce que je me dis. C'est-à-dire que quand j'entends des responsables de ruche qui disent ouais mais là le producteur alors moi ça n'a jamais été mon cas hein, mais en étant producteur j'ai été aussi responsable de ruche pendant un temps et je vois bien les contraintes des deux et certains responsables de ruche se rendent il me semble pas forcément compte des contraintes d'un agriculteur et ça serait bien qu'il y ait peut-être un peu plus de lien entre eux. Alors j'ai décidé de monter une ruche parce que donc il y a 2 ans en arrière, juste avant de la créer, je cherchais près de chez moi un circuit court pour pouvoir acheter des légumes tout simplement. Alors j'en ai trouvé mais ils étaient déjà un peu saturés, il y a beaucoup de monde qui était inscrit, il y avait beaucoup plus de place en fait pour des nouveaux arrivants, des nouveaux clients. Donc voilà, c'était compliqué. Et puis parallèlement, j'ai entendu parler de la ruche qui dit oui. Et j'ai appris du coup qu'on pouvait monter sa propre ruche, devenir responsable. Et j'ai trouvé ça vachement bien, j'avais du temps pour le faire. Et donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est que c'est la liberté qui est laissée aux consommateurs, le fait que ça soit sans engagement déjà, de ce point de vue-là. C'est-à-dire voilà, ils peuvent s'inscrire, ils ne sont pas obligés de venir tout le temps, ils achètent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de panier imposé, ça c'est super. Et,
et aussi par rapport au producteur, le fait que le producteur vienne sur place pour qu'il puisse rencontrer le consommateur, qu'il puisse échanger. Voilà, ça c'est très important quand même, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire et qu'il y ait vraiment un lien direct. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien faire. Déjà, j'ai beaucoup de plaisir à aller rencontrer les producteurs sur leurs exploitations pour découvrir comment ils travaillent, apprendre un peu leur métier pour mieux pouvoir parler aussi un peu des produits, parce que des fois on est quand même un petit peu amené à le faire. Ça c'est un moment qui est assez sympa. Et puis ne serait-ce que s'occuper de la distribution, c'est quelque chose d'assez plaisant, parce qu'on rencontre des gens. Là ça fait 2 ans qu'elle existe la ruche, donc il y a des membres qu'on connaît depuis 2 ans et qu'on commence à bien connaître du coup. Et puis c'est toujours bien de voir, là je pense à un exemple, mais de voir des bébés dans des poussettes venir et puis au bout de 2 ans de venir en marchant avec leurs parents, même retirer eux-mêmes les produits. Ça c'est quelque chose qui est super à voir. Le fait d'être à son compte, ça nous oblige aussi de proposer les meilleurs produits aussi pour que tout simplement ça tourne le mieux possible. Quand on les côtoie et qu'on commence à regarder qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas comme produit à la ruche, on se dit c'est dommage, j'aimerais avoir peut-être tel produit qu'on ne trouve pas en fait. J'essaye de trouver des producteurs pour me livrer tel type de produit, je les ai pas. Je me dis c'est dommage, ça pourrait intéresser des membres et du coup je me dis pourquoi pas moi. Et voilà. Ça donne envie un petit peu de passer de l'autre côté de la barrière, si on peut dire, ne serait-ce qu'en apprenant vraiment comment ça fonctionne, être avec le cycle des saisons, comment ça marche avec la nature, et par exemple avec la météo qu'il y a en ce moment, quelles sont les contraintes, ce genre de choses. Il faut apprendre ce genre de choses pour pouvoir aussi expliquer aux membres pourquoi est-ce qu'il y a des légumes qui sont en retard. Voilà, il y a plein de trucs comme ça à savoir qui sont assez intéressants. Pourquoi vous avez décidé de venir chercher de la nourriture à la ruche Kiliwi? Parce que près de chez moi, je ne trouvais pas de producteurs locaux et il y a aussi un peu de bio. Ça fait combien de temps que vous venez à la ruche? Ça fait 2 ans. 1 an et demi, ouais. Vous étiez déjà dans les circuits courts avant, vous consommez dans les circuits courts? Non, justement, c'était pour s'inscrire sur des circuits courts. D'accord. Et est-ce que ça change un petit peu vos habitudes alimentaires? C'est le but en fait. Ça vous plaît? Bah oui, on revient. Et vous en avez parlé autour de vous? Bah oui, je suis avec ma voisine. Ah, mais génial, ça fait le tour du Ça fait quartier. le tour du quartier. Vous étiez déjà dans les circuits courts avant de rencontrer la ruche? Auprès d'une autre organisation. On en a testé 2 autres et qui ont arrêté leur activité en fait. D'accord, ok. Au bout d'un moment, alors on est cherché ce qu'il y avait d'autre et vous êtes on a trouvé la ruche. Voilà. Et vous en êtes content? Oui. La distribution se passe bien. Ça va, ça se passe bien.